Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous retrouve pour l'ouverture de ce calendrier de l'Avent Daphné Diary. Vous vous souvenez, en début de mois, je vous ai ouvert 4 jours. J'ouvrais une boîte tous les jours et finalement, j'ai pas du tout eu le temps de continuer sur le mois de décembre. Il a été un petit peu chargé, j'avoue. Donc, eh bien aujourd'hui, on va ouvrir du 5 au 24 ou 25, je ne sais pas combien il y a de cases. On va ouvrir tout ça ensemble. Alors, on va essayer d'aller relativement vite parce que sinon ça va prendre une vidéo qui va durer des heures. Donc, je vous rappelle, c'est une petite armoire comme ceci et derrière avec les petites cases à l'intérieur, comme ça. Donc un objet magnifique à garder ensuite et je pense que je vais en faire, non pas pour mettre des affaires de scrap, mais pour mettre mes bijoux. Donc je vais le mettre, hop là, pardon, le mettre de côté et on va commencer donc par le jour 5. Hop, il est là. Donc le jour 5, voilà, une petite boîte comme ceci. Et à l'intérieur, on a des washi. Ils sont magnifiques, vous voyez. Un washi comme ceci. Alors, des petits sapins, si je vous les mets à l'endroit, ce sera mieux. Et ici, des petits rennes. Donc, 3. Ah bah, je vais le mettre de côté, comme ça, je rangerai dans mes affaires de Noël. Et voilà pour le jour 5. Ensuite, le jour 6, il est là. Donc, une boîte comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des étoiles. C'est des étoiles, je pense, à attacher au sapin ou pour faire une création. Donc elles sont toutes comme ceci. On peut enlever ici. Voilà, on enlève ça et je vois qu'il y a de la ficelle. Ah, à moins qu'on puisse les mettre les unes dans les autres. Oui, bah, il va falloir que je regarde comment ça marche tout ça. Ça. Et comme c'est ouvert en haut, la ficelle, elle va passer. Il y a un trou ici. Si je mets une ficelle. Mais si je fais ça. Ça fait une petite étoile comme ça. Bon, on verra bien. Je verrai ce que je vais en faire plus tard. Alors, ça, c'était le jour 6. Hop, je remets dedans. Ensuite, le 7. Je fais dans l'ordre alors que je vais tout ouvrir. Je pourrais les prendre. Le 7, c'est une petite boîte comme ça. Et à l'intérieur, ce sont des petites images comme ceci. Des petits, pour prendre des petites notes. C'est tout petit, c'est toute la même image. Et vous voyez comment c'est joli, c'est un petit oiseau. Donc tout petit, hein, ça doit faire 5 par 5. C'est très très joli. Donc voilà pour le 7. Alors le 8, il est là. Hop. Donc le jour 8, à l'intérieur, on a le même petit oiseau. Ce sont pour prendre des notes un petit peu plus grandes. Et de ce côté-ci, on a l'oiseau et ici les petites baies, quitte même à découper ou à le coller dans un junk ou dans un album pour faire du journaling, c'est pas mal. Alors ça c'est bon, on en est où au 8? Je vais le mettre à l'envers. Le 9, il est là. Donc c'est une boîte comme ceci. Et à l'intérieur, ce sont des bullet journal. Vous voyez, c'est Summer Bullet Journal, Spring, alors été, Bullet Journal, printemps et automne. Il n'y a pas l'hiver? Ah si, j'avais oublié l'hiver. Alors, on va commencer par l'hiver. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah non, c'est juste des tout petits carnets et l'intérieur est blanc. Oui, tout l'intérieur est blanc. Alors, voilà celui de l'hiver. On va prendre ensuite le printemps qui se présente comme ceci. Et l'arrière est comme ça. Ils sont très très beaux. Hein. L'été comme ceci. Les arrières sont les mêmes, je pense, oui. Et ici, on a l'automne avec la petite... Alors, vous avez peut-être un reflet. Voilà. Donc, 4 petits calepins. Je suis... Pour prendre des notes, j'ai de quoi faire. Donc ça, c'était le 9.
le 10, je le vois, il est là-haut. Hop, le 10 est là. Donc une petite boîte comme ceci. Et à l'intérieur, ce sont des aimants. Alors, on a celui-ci. Celui-ci. Oh, le petit ange, comme ceci. Ici, une boule de Noël. Ah, pour faire des fermetures sur des albums, c'est sympa. Vu qu'on met une fermeture aimantée, un aimant dessous. Celui-ci. Celui-ci, le gâteau de Noël. Très anglais, je trouve. Et ici, le cadeau. Donc voilà pour le jour numéro 10. Alors ensuite, j'essaye de remettre mes boîtes dedans. Le 11, c'est peut-être en bas, non? Oh, est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas, bon, on va prendre celui-là. Hein. Donc une boîte comme ceci, et à l'intérieur, c'est un joli ruban de Noël. Alors il doit y avoir du scotch dessus. Bon, c'est dommage, Noël est fini. Les créations de Noël, là, je vais peut-être m'arrêter maintenant, hein, parce que je vous avoue que au bout d'un moment, Noël, ouf. Alors, j'arrive pas du tout à le défaire. Tout va bien. C'est bien scotché. Ah, ça risquait pas de s'échapper, hein. Voilà. On va y arriver, hein. Pas du scotch qui va avoir raison de moi. Voilà. Regardez ce joli ruban. Avec la petite voiture et le sapin. Très très joli. Donc, et il est assez large. Hein. Il doit au moins faire 3 de large. Il est magnifique. De jolies créations en perspective. On va remettre un bout de scotch pour éviter qu'il se défasse. Donc ça, on a fait le 11. 11, le 12, le 12. Ah, il est là. C'est une petite boîte comme ceci. Et à l'intérieur, ça se défait. Alors, je vous dirai pas ce que c'est. Il en manque des choses là. Vous voyez, là, il manque pour faire le patin. Alors, est-ce que ce serait tombé dans la boîte? Pas du tout. Bon, là, il me manque le renne. Là, ça devait être là. Je pense. Voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que c'est. C'est à dépuncher. À dépuncher, ça c'est un terme de jeu. Hein. Comme ceci. Comme ça. Ah, aussi, c'est pour... on le colle sur des créations. Comme ceci. Ça fait très joli. Mais par contre, il m'en manque une partie là. Je vais le remettre là. Donc là, on a le traîneau. Ici, on a une petite maison à découper. Ici, je ne sais pas, comme ceci. Là, c'est une boule de Noël. Là, il y avait le cerf, mais le cerf, il me manque la tête. Hein. Là, j'ai le cheval à bascule, mais il en manque un bout. Non, puis il n'y a rien à la boîte. Là, on a le petit écureuil à découper. Et là, en principe, on avait un patin. Mais alors, le patin, il a disparu de la circulation. Alors, tout ça, par contre, je vais le mettre dans un petit sac pour éviter d'en perdre des morceaux. Ouais, puis il n'y a rien. Non. Bon, écoutez, hein, il en manque. Je vais le poser là. Ensuite, le 13 qui est à côté. Alors, oh, c'est joli ça. Ce sont des petites attaches comme ceci. Alors, vous savez, dans les blocs action, on avait ces petits personnages. Donc, des deux côtés, c'est la même chose. Donc, on en a 1, 2, on en a 4 identiques. J'adore ces petits personnages. Voilà pour le 13. Alors, je vais regarder quand même. Donc, si... Non, j'ai pas ce qui me manque, hein, qui s'est défait. Bon, tant pis.
Donc on a fait le 13, ensuite le 14. Bah écoutez, le 14, je ne le vois pas. Le 15, ah si, le 14, il est là, il est assez grand. C'est une très grande boîte comme ceci. Et à l'intérieur, on a... Ça tient par une petite ficelle. Ah, un coloriage de Noël. Ah, c'est magnifique. Regardez. Ah, ça, j'adore. Ok, alors colorier. Mais je vais peut-être le laisser pour ma petite nièce. Tout un village de Noël à colorier. Ça, c'est très très beau. Donc ça, c'était le 14. Hop, le 15, il est ici. Alors, c'est une petite boîte comme ceci. Et à l'intérieur, on a... Donc là, ça doit être des sapins à monter. Voilà. On a les différents morceaux pour pouvoir monter des sapins. Donc faire 2 sapins. Comme ceci. Donc c'est en cartonnette assez épaisse. Hein. Allez, il y aura du montage à faire. Voilà pour le 15, le 16. Alors le 16 est ici. C'est une grande boîte aussi. Une grande boîte comme ceci. Et à l'intérieur, on a... Oh, regardez la frise. Si elle est jolie. Et relativement grande. Hein. Avec des casse-noisettes, ils sont magnifiques. Jolie décoration pour l'année prochaine. Et c'est recto verso. Vous voyez. Très très beau. Ça c'est sympa. Une belle décoration. Alors ça c'était le 16. Ensuite, le 17 est ici. Donc une petite boîte comme ceci. Et à l'intérieur, alors il y a de la ficelle. Et ce sont des cœurs. Apparemment ils sont identiques. Comme ceci d'un côté. Et avec le petit cheval de l'autre côté. Et oui, ce sont tous les mêmes. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y en a 20. 20 et on a la grande ficelle pour pouvoir les attacher et faire une jolie guirlande. Donc ça, c'est très très joli. Ou alors, on peut s'en servir complètement autrement. Hein. Alors, voilà pour le 17. Ensuite, le 18. Oh, une boîte comme ceci. Et à l'intérieur, donc encore pour faire, je pense, une guirlande, non, pour faire des attaches. Donc ce sont des boules, donc tout identique. Et là c'est pareil, on doit enlever ça et enlever ça. Voilà. Et les assembler pour pouvoir... Je pense que voilà, on a une petite boule comme ceci. Donc, ah bien, pas mal de bricolage pour l'année prochaine à Noël. Hein. Il va falloir que je trouve des petits sacs pour mettre tout ça. On en était donc au 18. Hop, je le mets à l'envers, comme ça je sais que je l'ai ouvert. Le 19 est ici, donc une petite boîte, avec également ici un petit carnet. Donc avec des pages blanches à l'intérieur. Voilà, petit carnet. Donc ça, on était au 19. Le 20 est ici. Donc une boîte comme ceci. Et dedans, des petites étiquettes comme cela. Donc c'est la même chose recto verso. Voilà, donc ça en carton assez épais. Hein. Alors ça doit être écrit, malheureusement c'est écrit en anglais, mais elles sont très très jolies. Donc 4 étiquettes pour la case numéro 20. 20, là je vais remettre celle-là que je n'avais pas remise. 20, ensuite le 21. Oh, elle est coincée. C'est coincé, c'est coincé.
21, voilà. Donc une boîte comme ceci. Et dedans, des petites cartes. Donc, avec des gourmandises de Noël. Hop, ici, comme ceci. Ici, la maison en pain d'épices. Voilà. Ah, c'est pour mettre sur la table, pour mettre les noms sur la table, vu qu'il y a des fourchettes, il y a des couverts. Hop. Et c'est tout sur le thème de la gourmandise. Voilà. Et la dernière. Donc tout sur le thème de la gourmandise des petits marque-places. Donc là on était au 21. Le 22 est ici. Une petite boîte comme ceci. Et là on a... C'est coincé. Alors là c'est très très fin. Par contre ce sont des autocollants. Ce sont des étiquettes cadeaux. Donc on a ceci. Ceci. Donc le petit ange, on l'a 2 fois. 3. Donc on a 2 modèles. Non, plus que ça. Donc ça c'est le petit ange. On a le sapin. Et ensuite celle-ci. Là ce sont les mêmes. Et là c'est la même que la première. Voilà, donc des petits autocollants pour faire des étiquettes cadeaux. Impeccable. Alors, 22, le 23, on arrive au bout. Donc le 23, une toute petite boîte. Et à l'intérieur, ah j'adore cette image. Donc ce sont des images à pendre avec l'ours avec son sapin. Ça, c'est très très joli. Et là aussi, on en a 4. Voilà, alors le 23 et la dernière des boîtes, le 24, c'est une grande boîte, donc une boîte comme ceci, et à l'intérieur on a, alors ça tient par un ruban, un accordéon comme ceci, allez. Hop. Et donc devant avec des oiseaux, donc ça fait pas Noël, pas de... si ça fait quand même Noël, il y a la boule, mais et de l'autre côté on a l'ange. Bon bah écoutez, hein, ça c'est magnifique quand même tout ça. Et voyez, j'ai tourné mes boîtes à l'envers. Donc soit je peux écrire ici ce que je mets à l'intérieur des boîtes. Donc je n'ai plus les numéros et je pense que je vais ranger mes bijoux fantaisie à l'intérieur de ces petites boîtes comme ça, une boîte par bracelet ou par bijou, par collier. Ce sera très très bien, quitte à mettre dessus un petit autocollant avec ce que je mets. Et hop, on referme, ça tombe bien, j'ai ma chambre qui est dans les tons bleus, donc ça va aller très très bien. Ça fait pas du tout Noël, l'extérieur, donc c'est très très joli. Et voilà, donc pour ce gros déballage du calendrier de l'Avent Daphné Diary. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.